Bonjour tout le monde. Bienvenue à cette avant-dernière activité, de notre semaine minière 2024. Je me présente, Robert Cloutier, je suis le président de la section ICM d'Amos. Au nom de tous les membres du comité organisateur et des membres du CA d'ICM Amos, je tiens à vous remercier pour la participation qu'on a eue cette année encore aux activités de la semaine minière. Le thème cette année, c'est « Ensemble, innovons pour le futur ». Puis je pense qu'au travers des différentes activités qu'on a eues, on était capable de voir des innovations et que les innovations ne sont pas juste au niveau technique. C'est vraiment important. Avant d'aller plus loin, je veux remercier les commanditaires, nos commanditaires de la semaine minière. Sans les commanditaires, autant de la semaine minière que de la saison régulière, on ne réussirait pas à faire toutes les activités qu'on fait. Il me semble qu'il y a de l'écho. Encore une fois, un gros merci à nos commanditaires. J'espère vraiment là, que la semaine minière, cette année encore, ça vous a permis de découvrir ou de redécouvrir le dynamisme et la capacité d'innover du secteur minier québécois. Je pense qu'on a une bonne réputation à travers le monde, puis il faut se la faire connaître ici même. Il faut continuer d'encourager les gens, la population en général, les communautés d'affaires à s'intéresser au secteur minier. C'est primordial pour l'industrie minière, c'est primordial pour le développement de notre vie moderne, puis c'est un facteur économique majeur pour notre région. Ici à Amos, nous, on va continuer d'organiser des activités mensuelles pour présenter les différents projets qu'il y a en région ou qui gravitent autour de la région. Mais n'oubliez pas que tout le monde ici, en œuvrant dans l'industrie minière, on devient des ambassadeurs de l'industrie minière. Fait qu'hésitez pas à propager l'information. C'est vraiment important. Parce que si on ne parle pas pour nos affaires, bien, ce n'est pas les autres qui vont le faire. Fait que c'est vraiment important de prendre notre place. Maintenant, c'est le bout où je vous dis de couper le son sur vos cellulaires. Je ne l'avais pas fait avant. La conférence de ce midi est donnée par M. Danny Boisvert, assistant directeur général chez Eldorado Gold Québec. Danny possède un riche parcours de plus de 30 ans d'expérience dans les opérations minières québécoises. Au cours de sa carrière, il a progressivement gravi les échelons chez Cambiar, Agnico Eagle, IAMGOLD et Monarch. Il a également occupé le poste de directeur général chez Groupe minier Technica, où il avait le mandat d'implanter ce nouvel entrepreneur au Québec. Danny est diplômé au Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue en technologie minérale et il est président du conseil d'établissement du Centre de formation professionnelle de Val-d'Or. Un collègue, je suis président de celui d'Amos. Il est reconnu pour sa connaissance des opérations sur le terrain ainsi que son côté humain et rassembleur. Danny, c'est à toi. Merci, Robert. Ça va bien? Tout va bien? Le son, il est-tu bon? Excellent. Écoutez, je ne vous endormirai pas après-midi, ça c'est certain. On devrait en avoir jusqu'à 5-6 heures à soir. Fait que soyez prêts, on va ouvrir le bar. D'entrée de jeu, merci Robert, merci Ghislain, merci à ICM d'Amos de nous accueillir. On est bien contents de pouvoir nous présenter la minière Eldorado Gold Québec. On a un beau cheminement devant nous. On a de quoi de très bien. On a une jeune mine très mature en peu de temps. C'est incroyable ce qu'on a fait depuis les dernières années. Fait que après-midi, ce midi, je vais vous présenter en fait Eldorado Gold Corporation, où on est dans le monde. Puis après ça, on va survoler la portion qui est du côté de Val-d'Or. Qu'est-ce qu'on fait présentement, puis vers où qu'on s'en va. Si je fais ça, Bob. Petit glitch. All right. Fait comme j'expliquais, vous savez qu'Eldorado, on a atteint notre 5 ans de production commerciale en mars dernier. On a célébré ça avec nos employés. On va en parler un petit peu plus tard. OK, ça commence.
Ça, c'est sûr que, qu'est-ce que ça veut dire là-dedans? Là, on ne prendra pas le temps de le lire, mais tout ce que je vais vous expliquer après-midi, je vais parler de chiffres, je vais parler d'onces, et ainsi de suite. Ne prenez pas ça comme acquis pour aller acheter des actions, bien sûr. C'est ce que je vous dis, c'est des informations qui sont larges, sont déjà divulguées dans les press releases. C'est un peu ça que ça veut dire. OK, à propos de l'Eldorado Gold Corporation, c'est une compagnie canadienne. Nos installations, notre bureau corporatif est du côté de Vancouver. C'est vrai, on me dit de pointer comme ça. Fait que le siège social est à Vancouver. Pourquoi il n'est pas à Toronto? Parce qu'à l'époque, quand Eldorado a commencé, leur première minière était du côté de l'Asie, en Chine. Ça va? Puis, fait qu'ils voulaient se coller le plus possible du côté de l'Asie, mais en étant toujours une compagnie canadienne. C'est la seule raison pourquoi on n'est pas à Toronto. Eldorado Gold, à travers le monde, bien sûr qu'on a des opérations au Québec. On a aussi 2 minières qui sont en opération du côté de la Turquie, qui est la mine FM Çukurova puis la mine Kışladağ. Kışladağ, c'est une fosse à ciel ouvert qui a produit l'année passée au-dessus de 155 000 onces. Puis on a la mine FM Çukurova, qui est une mine souterraine qui a produit l'année passée au-dessus de 86 000 onces. Puis, bon an, mal an, c'est les onces de ce côté-là qui vont sortir d'année en année. Ensuite de ça, on a 2 minières aussi du côté de la Grèce. Il y en a une qui est en projet de construction présentement, qui est à Skouries, qui s'appelle Skouries. Puis l'autre minière qui est Olympias du côté de la Grèce, qui est en production, qui est beaucoup une opération souterraine. Fait qu'Olympias, l'année passée, ils ont produit au-dessus de 67 000 onces. Puis la mine Skouries aussi est en préparation. Cette année, on va apporter ce projet-là. Vous allez sûrement en entendre parler dans les press releases. Skouries, c'est notre gros projet. C'est notre flagship qu'on veut produire en 2025, 2026. On veut la mettre en production. Cette mine-là va pouvoir produire au-dessus de 225 000 onces d'or et au-dessus de 150 000 onces aussi de cuivre. Fait que c'est une grosse open pit et une grosse mine souterraine. Ça va devenir notre flagship, comme j'expliquais, du côté Eldorado. Mais en attendant, notre flagship, c'est la mine Eldorado qui est à Val-d'Or, c'est elle qui produit le plus du côté des mines d'Eldorado. Somme toute, la production totale l'année passée, en 2023, on a atteint au-dessus de 485 000 onces, un all-in cost à 1 220. Juste un petit rappel, l'année passée, en 2023, dans toutes les minières qui sont à la bourse, dans toutes les minières qui produisent de l'or, Eldorado a été la minière qui a eu la plus belle progression du côté de l'action dans toutes les minières inscrites à la bourse de Toronto. Fait que Eldorado a connu la plus grosse progression au niveau de l'actionnariat. Une petite information, comme elle dit aussi d'entrée de jeu. Gardez vos réponses, vos questions pour la fin, parce qu'on est en direct avec le webinaire, puis on va poser les questions directement avec le micro. Puis ça se peut que dans vos questions, je vais déjà les répondre dans les slides qui vont passer éventuellement. OK. À propos de Gold, d'Eldorado Gold, au-dessus de 4 700 employés à travers le monde. On a parlé en Turquie. On est en Turquie puis en Grèce, mais aussi on a un bureau qui est à Amsterdam pour gérer tout ce qui se passe du côté de l'Europe. On est dans 3 pays. Production en 2023, au-dessus de 485 000 onces, on en a parlé, on a 4 mines en production, mais on a au-dessus de aussi 30 ans d'expérience. Eldorado existe depuis 30 ans à travers le marché. Si on va directement là, on va tomber sur le côté de Québec. Fait que Eldorado Gold Québec, c'est une filière de Eldorado Gold Corporation. Donc, tout ce qu'on fait directement au Québec, on est comme indépendant d'Eldorado Gold. Fait que si vous regardez, ça, c'est notre terrain de jeu à Val-d'Or. Le pointeur. Fait que vous voyez, la ville de Val-d'Or est ici. Puis, toute notre propriété se concentre beaucoup sur l'est de Val-d'Or. Fait qu'on arrive de Montréal par la 117 ici. Puis, vous savez, quand vous arrivez de Montréal, vous voyez un gros château d'eau. L'usine est de ce côté-là. La Cité de l'Or est ici. Puis, la mine, présentement, le projet Triangle, qu'on l'appelle la mine Lamaque, c'est à peu près à 2,5 km de la ville de Val-d'Or. Donc, quand vous rentrez par Montréal, la mine se situe vraiment du côté sud de la ville de Val-d'Or.
Qu'est-ce qu'on a aussi à travers tout ça? Bien, comme j'expliquais, l'usine est par ici. Rappelez-vous de cette petite galerie rouge-là que vous voyez ici. Je vais en parler tantôt. Et puis, on va parler aussi du gisement Ormac qui s'en vient bientôt, qui est dans la même ligne que notre projet Triangle puis l'usine. Puis, il y a plein de petits projets aussi, qui est le gisement Plug 4 et le gisement parallèle. Vous voyez, là, quand on la regarde en vue, là, ça, c'est notre belle mine Triangle, mais il y a plein de projets à venir éventuellement. Donc, en 2023, la mine Lamaque, on a produit au-dessus de 177 000 onces sur un budget de 181 000 onces. La raison pourquoi on n'a pas atteint nos onces, vous devez le savoir pourquoi. On a eu des feux de forêt l'année passée. Les feux de forêt nous ont empêchés d'opérer. On a dû retarder au-dessus de 7 jours de travail. 7 jours de travail de production qu'on n'a pas pu amener du côté de l'usine. C'est pas mal pour ça qu'on n'a pas pu atteindre nos onces cette année. Mais quand on a expliqué à notre corporatif qu'on ne fera probablement pas nos onces, bien, ils comprenaient très bien qu'on a dû arrêter pour les feux de forêt, mais on n'est pas les seuls non plus qui ont arrêté. Il y a plusieurs entreprises, vous le savez, hein, qui ont été arrêtées. Puis on a déplacé bien du monde à ce moment-là. On a usiné une teneur d'au-dessus de 6,75, 6,7, ce qui est très bien. Puis, on a un coût décaissé de 643 $ l'once. Et à la fin de l'année, on avait encore une durée de vie de mine de 8 ans. Pour certains, 8 ans, ce n'est pas beaucoup. Mais 8 ans, c'est énorme parce qu'à toutes les années, on va toujours dire on a pour 8 ans, on a pour 8 ans. Mais à force qu'on découvre des gisements, bien là, on peut rajouter des vies de mine. On va parler d'Ormac tantôt. Vous allez voir qu'Ormac va nous amener une plus longue longévité encore du côté de la mine. Si on regarde un petit peu plus à high level, on regarde encore la ville de Val-d'Or est ici. Si on prend ça et on se projette, Val-d'Or est ici. Vous voyez que tout le secteur vert, c'est tous nos claims. C'est tous les claims qui appartiennent à Eldorado. Puis on a beaucoup de terrain de jeu pour s'amuser. Puis là-dedans, là, il y a des vieux secteurs miniers qui restent encore à aller exploiter. On a juste comme frôlé la surface pour l'instant. On a plusieurs foreuses qui jouent dans ce secteur-là, à essayer de trouver encore ce qui traîne. Vous le savez, là, il y a eu beaucoup d'historique dans ce secteur-là de Val-d'Or, donc on continue à l'exploiter. On a un petit projet qui s'appelle Bruel. Pour l'instant, il ne se passe rien, il n'y a pas de forage. On est sur le bord du lac Guéguen. On a 75 % de possession, avec 25 % avec une autre entreprise minière. On est à Perestroïka aussi, qui est dans le coin de Barrault. On est juste 30 % sur ce projet-là. On drille énormément dans ce secteur-là. Et Uniac aussi, c'est tout le même secteur qui nous appartient. Et on a un autre projet qui est Montgolfier, qui est au nord de Val-d'Or, au nord d'Amos, dans le coin de Matagami, où on drille à profusion dans ce secteur-là aussi. Fait que vous voyez là qu'on s'amuse un peu partout. On a au-dessus de 10 foreuses présentement qui drillent dans tous ces secteurs-là en même temps. Si on vient un peu du côté de notre perspective de 2024, où est-ce qu'on s'enligne présentement, on est déjà rendu au mois de mai, ça va énormément vite. On a encore des réserves au-dessus de 877 000 onces d'or. Les ressources aurifères au-dessus de 1,8 puis les ressources présumées au-dessus de 3,2. Vous voyez qu'on a énormément d'onces qui traînent en dessous. Tout ce qui reste à faire, c'est de continuer à forer. Plus qu'on fait de trous, plus qu'on fait de forage, plus qu'on détermine, plus qu'on est capable d'aller chercher des meilleures mesures. Donc, on prévoit une production d'onces cette année entre 175 et 190 000 onces. On augmente à toutes les années, on est capable, on a une bonne performance. Et on veut faire un coût d'exploitation décaissé entre 700 et 800 $. Puis, à date, présentement, les chiffres qu'on a sortis, on est direct dessus. La teneur exploitée, c'est entre 6,3 et 6,8. Puis, je vous dirais que des fois, ces chiffres-là, il est pas mal plus haut que ça. On frappe vraiment des bonnes teneurs du côté de la mine en profondeur. Je vais vous dire toutes sortes de choses, mais la C4, la C7, la C8, c'est des veines qui sont sous terre du côté de Triangle. On s'attend des fois à avoir des teneurs à 8. On envoie ça à l'usine, puis ça crache à 12. Fait que c'est très intéressant. Pourquoi qu'il y a une grosse différence comme ça? On ne connaît pas tout encore sur notre mine. On est jeune, je vous l'ai dit tantôt, on a juste 5 ans. Mais apprendre à jouer avec nos lentilles, à connaître notre gisement, bien, ça se fait sur du long terme. Mais on a des bonnes nouvelles. Des fois, on dit hey, ça va frapper à 8. On frappe des fois à 5, mais là, c'est le contraire. On est conservateur, on dit on devrait frapper 7, mais on frappe des 12, ce qui est très intéressant dans le secteur minier de Val-d'Or.
Ça ressemble à quoi nos installations à Val-d'Or? Ben, ça, c'est Triangle. C'est où ce qu'on est. Quand je vous parlais à 2,5 km au sud, c'est toutes nos installations. Vous voyez, là, le portail n'est peut-être pas évident, là, mais le portail pour descendre est ici. Puis la mine, elle s'exploite en souterrain. Ça, c'est notre grand garage, notre bâtiment administratif, les parkings pour les Jeeps, puis d'autres bureaux administratifs qui est ici aussi. Fait qu'à ce bureau-là, l'exploitation se passe de ce côté-là. Ingénierie, géologie, environnement, santé, sécurité, RH, ça passe tout à ce niveau-là. Ensuite, il y a l'usine du côté de Sigma. Quand vous vous rappelez, on arrive de Val-d'Or, vous voyez la fosse à ciel ouvert. L'usine est de ce côté-là. On a une usine d'exploitation, on a un permis qui nous permet d'aller jusqu'à 5000 tonnes de traitement par jour. On ne l'atteint pas encore parce que notre permis de la mine, on n'a seulement que 2650 tonnes qu'on peut monter de la surface. Mais éventuellement, avec tous les projets que je vous ai montrés tantôt, on aimerait bien ça pouvoir aller chercher notre maximum de capacité d'usinage à la mine qui est 5000 tonnes par jour. Et une autre belle photo aussi, c'est notre parc à résidus de Sigma avec son influent final qui est ici à côté. Fait que ça, lui, malheureusement, il y a une fin de vie qui s'en vient assez rapidement. On est comme au bout de rehaussement. On travaille encore à essayer de rehausser certaines unités, mais à un moment donné, on va atteindre sa vie de mine, sa vie durable de mine. On est en train de commencer aussi à aller chercher un autre parc à résidus qui était l'ancien parc à résidus de la MAC en arrière de la Cité de l'Or. Fait qu'on a un projet à aller rehausser les digues puis éventuellement se servir de ce secteur-là aussi. C'est qui Eldorado Coal Québec? Mais c'est au-dessus de 500 employés qui travaillent présentement dans le secteur de la mine. Sur nos 500 employés, on a 19 que c'est des femmes. Puis, de jour en jour, on augmente le nombre de femmes. On n'a pas assez. On devrait en avoir plus que ça. Honnêtement, c'est sûr qu'au début, on a une grosse vague d'embauche, mais aujourd'hui, on est capable d'aller chercher, d'inclure pas mal plus de femmes dans notre secteur, puis on va aller en chercher plus. On va aller chercher pas loin de 30 en peu de temps. 94 de nos gens viennent de l'Abitibi-Témiscamingue. Ça, c'est très, très intéressant. On a peu de gens qui viennent de fly-in, fly-out. C'est très intéressant. Ça veut dire que c'est moins de loyer, mais éventuellement, il va falloir aller chercher du logement pour accueillir nos gens aussi. Et on a à travers ça au-dessus de 200 entrepreneurs. Quand on a fait ce slide-là, je vous dirais qu'aujourd'hui, on est rendu peut-être à au-dessus de 250. On frôle quasiment le 800 employeurs. Des fois, quand les gens rentrent, sortent, ça fait au-dessus de 800 travailleuses qui travaillent chez nous. Retombées économiques. Écoutez, avec nos fournisseurs, on achète beaucoup local. On rapporte beaucoup du côté de l'Abitibi. On a dépensé au-dessus de 226 millions en Abitibi-Témiscamingue. 85 de nos fournisseurs viennent de la région. 722 en fournisseurs du côté de l'Abitibi-Témiscamingue. Des redevances et taxes au-dessus de 19 millions. Les impôts payés par nos employés, hein, c'est quand même quelque chose, hein, 21,6. Puis des projets qu'on a, des projets de développement, on a 2 champs de recherche avec des universités. Puis les 5 projets, bien, je vous les ai montrés tantôt où ce qu'ils sont à travers l'Abitibi. J'ai gardé le dernier pour les investissements communautaires. On a un budget cette année on veut remettre au-dessus de 643 000 dans notre communauté. Puis ça, la communauté, ce n'est pas juste Val-d'Or, c'est toute la région. On parle de Val-d'Or, Malartic, Amos, Rouyn-Noranda, parce qu'on y va aussi avec nos créneaux d'Eldorado. Puis vous allez le voir, la prochaine slide, qui qu'on touche. Fait que vous voyez dans le cercle qu'on a ici, vous voyez nos créneaux, à quoi qu'on touche. On parle de l'agriculture, l'éducation et jeunesse, communauté, développement socio-économique, la santé et bien-être, et surtout dans l'environnement et le développement durable. C'est nos gros créneaux principaux où ce qu'on veut redonner dans la communauté. C'est sûr qu'on a beaucoup de demandes de commandites, de dons et commandites, mais à travers tout ça, on a une équipe qui gère très, très bien ça. Chaque demande est scrutée à la lettre. On vérifie si ça fit dans nos créneaux, si ça fit dans nos valeurs aussi. Puis, on redistribue cet argent-là à travers la communauté. Comme par exemple aussi, notre propre créneau, on est allé comme embellir certaines écoles du côté de Val-d'Or. On est allé planter des arbres dans les cours d'école. On fait affaire aussi avec le Tour de l'Abitibi. Ça, c'est quelques-uns de nos créneaux. Mais on fait affaire à beaucoup de places du côté de l'Abitibi-Témiscamingue. Investissement communautaire, là, c'est énorme parce qu'on redonne beaucoup à la communauté, puis les gens nous en remercient. Des fois, c'est des bons montants. Des fois, c'est des petits montants,
mais ce n'est pas nécessairement la valeur qu'on donne, c'est de recevoir. Ces gens-là sont très. Ils apprécient énormément ce qu'on peut faire pour eux autres. J'en ai parlé tantôt, la mine est comme débutée en 2019, on est déjà en 2024, ça fait seulement que 5 ans, mais en peu de temps, si je commence en 2022, mais si je recule en arrière en 2019, on a beaucoup été impliqués du côté de la Ville de Val-d'Or, surtout avec la Chambre de commerce, on a gagné plusieurs filons, mais si on se ramène dans les deux derniers, dans la dernière année de 2022, 2023, 2024, on a gagné le filon d'engagement socio-économique à la Chambre de commerce de Val-d'Or. On a été récipiendaire aussi du prix des affaires des arts de la Ville de Val-d'Or pour notre engagement envers les projets culturels. Finaliste au Gala des Mercuriades de la Fédération des chambres de commerce du Québec dans la catégorie stratégie et développement durable. On en parle beaucoup de développement durable, vous allez voir au fur et à mesure de la présentation. En 2023, on a été récipiendaire du prix de distinction d'environnement à l'Association minière du Québec. Et tout récemment, en 2024, au Gala de la Chambre de commerce, on a gagné le philo de éco-responsable. Ça, c'est une très, très belle réalisation. Ça veut dire qu'on fait des choses très, très bien du côté de l'environnement. Je vous dirais, ça ne fait pas longtemps que je suis rentré à la mine, mais le département d'environnement est vraiment, vraiment éco-responsable. On est au-delà de ce que les normes nous demandent. Puis vous savez que l'environnement, aujourd'hui, dans pas grand temps, où ce qu'on nous, on se situe présentement, bien, ça va être ça, la norme. Fait qu'on est comme, on veut comme établir la norme, mais on est au-delà des normes. Donc, quand les gens du ministère viennent visiter chez nous, autant fédéral que provincial, bien, ils arrivent chez nous et ils disent « Wow », ils disent « Bravo », ils disent « On prend des notes, mais on prend des notes aussi pour le futur, qu'est-ce qui va arriver. » Donc, je vous le dis, on est vraiment au-delà de qu'est-ce que la loi nous demande. 5 ans de production commerciale, vous savez, j'en ai parlé tantôt. C'est quoi 5 ans de production commerciale? Je vous fais un petit topo de où est-ce qu'on a commencé. Si on commence en 2013-2014, c'est la découverte du gisement Triangle. Tu sais, la partie que je vous ai montrée, qu'on est à 2,5 km au sud de Val-d'Or, ce projet-là a été découvert à l'époque. Puis, en même temps, Sigma a été acheté par Integra Gold. Vous vous rappelez probablement de cette compagnie-là, Integra Gold. À l'époque, il y avait parti un projet qui donnait 1 million à la compagnie d'ingénierie ou de géologie qui pouvait découvrir comment exploiter la mine. Fait que c'est dans ce temps-là que ça se passait, dans les années 2013-2014. Du même coup, ils ont trouvé le projet Triangle. Donc, c'était le temps pour eux autres de commencer à faire l'exploitation, de faire les galeries sous terre. Ils ont commencé le portail que je vous ai montré tantôt. Donc, pas loin du triangle, ils ont commencé à faire le projet de descendre la rampe pour aller commencer à exploiter les premiers gisements. Puis ça, c'est fait par l'entrepreneur qui était Procon à l'époque. Ça a commencé en 2016. 2017, par la suite, c'est l'acquisition d'Eldorado Gold sur Integra Gold. Fait qu'à ce moment-là, un plus gros joueur qui est rentré dans le circuit. Integra était vraiment une junior à ce moment-là. Eldorado Gold est arrivé. Puis, c'est là que ça a commencé l'embauche massif en 2017 pour décoller le projet Triangle. Du même coup, bien là, c'était le temps de commencer à prévoir aller couler de l'or. Fait qu'il y a eu le rehaussement du parc Sigma que je vous ai montré tantôt. Puis, en novembre 2018 aussi, on a commencé l'usine, à redémarrer l'usine Sigma. Écoutez, cette usine-là, elle date de très, très, très longtemps. C'est très, très, très vieux, cette usine-là. Il y a eu beaucoup de travaux qui s'est fait à l'intérieur. Puis je vous dirais même que les gens de l'Eldorado, à l'époque, ils rentraient dans l'usine, puis il n'y avait pas de plafond, il n'y avait pas de mur. Puis on était quasiment l'hiver. Ils disaient c'est impossible que tu vas couler une brique d'or en décembre. Mais les gens qui étaient là à ce moment-là, qui sont encore là, par exemple, Sylvain Lehoux, qui est notre directeur VP, il a dit non, je vous garantis qu'il va y avoir une brique qui va se couler au mois de décembre. Fait qu'il y a eu plusieurs entrepreneurs au-dessus de, je pense qu'il y avait 300 entrepreneurs qui travaillaient jour et nuit à rebâtir cette usine-là. Puis ce qui est arrivé, bien, il y a vraiment eu une première coulée d'or en 2018. En très peu de temps, on a réussi à aller couler une brique d'or. Donc, démarrage, première coulée d'or. On se reporte en 2019, où ce que la production commerciale a commencé le 31 mars 2019. Fait que vous voyez, première coulée 2018, production commerciale en 4 mois. Go, on démarre, on tombe vraiment dans une mine qui va opérer à temps plein. Et il y a eu l'ouverture aussi officielle en même temps de la mine en 2019. Et en même temps, en 2019, bien, ça continue toujours à driller, il y a toujours des foreurs sur le terrain, on a découvert le projet Ormac, que je vais vous reparler un petit peu plus loin.
nous amène en 2020 où ce que la compagnie a dit, wow, là, à un moment donné, il y a beaucoup de transport. On amène beaucoup notre or de la mine Triangle. Il faut passer par les chemins forestiers, il faut embarquer sur la 117, aller porter notre minerai du côté de l'usine. Ça devenait très dangereux. C'est des gaz à effet de serre. C'est un paquet de problématiques qu'on vivait à tous les jours. Surtout les trucks qui embarquaient sur la 117, les risques d'accident, les roches qui revolent, ces windshields, ces chars un peu partout. Fait qu'on a décidé de faire la galerie, une grosse galerie, une grosse rampe qui part de Triangle puis qui monte directement dans la fosse de Sigma. C'est là que je reviens, que je vous ai demandé au début de bien retenir la petite galerie qui était rouge au début. C'est une grosse galerie de 2,5 km, en fait, qui était faite par l'entrepreneur Procon pour monter directement notre or à partir de Sutter, directement à l'usine. Puis ça, bien, ça l'a sauvé énormément de coûts. Ça l'a coûté cher au début, mais ça l'a sauvé énormément de coûts. Mais surtout du côté éco-responsabilité et des accidents, ça nous a sauvé énormément. On sert encore de ce rampe-là aujourd'hui pour transporter notre minerai. Puis ce rampe-là nous a donné aussi accès au projet Ormac, que je vais encore revenir tantôt. Donc, on se nous ramène en 2021. Eldorado Gold a fait l'acquisition de QMX. Vous vous rappelez la petite mine Lac-Herbin? On a fait l'acquisition de ce secteur-là, ce qui fait en sorte que notre empreinte du côté de l'Est de Val-d'Or devient encore plus gros à ce moment-là. Et la finalisation des travaux de la rampe de transport qui défonce la surface. En fait, les gens sont partis par en haut, puis il y a une équipe de Eldorado qui est partie par en bas, et quelque part au milieu, ils se sont rejoints pour connecter la rampe. En 2022 est venue aussi la publication de l'étude technique de triangle supérieur, d'Ormac et de parallèle, ce qui a fait en sorte qu'on a commencé à faire une galerie d'exploration à partir de la grosse rampe que je vous parle depuis tantôt, pour aller mettre des foreuses, pour vraiment aller continuer à driller le projet Ormac. 2023, l'arrivée de notre premier camion électrique, en fait, qui était à batterie, le camion Senvic. On a eu notre premier camion, on va vous montrer des photos tantôt. Puis là, si je continue dans le timeline, en 2024, on a reçu le deuxième camion électrique, puis si ça continue, on va en avoir un troisième, puis un quatrième, puis un cinquième. Hein, des gens de Senvic? Oui, c'est bon. Puis à 2024 aussi, il n'est pas là-dessus, mais on a déjà commencé notre projet Ormac. L'entrepreneur est déjà rentré en place, puis on a déjà commencé à rentrer dans ce secteur-là. Je reviens un peu sur notre production commerciale. Écoutez, c'est une belle fête. Quand ça fait 5 ans qu'on est rentré en production commerciale, il faut fêter ça avec nos employés. Qui d'autre avec qui on peut fêter? C'est eux autres qui nous amenaient à atteindre ces 5 ans de production commerciale-là. Donc, on a fait au-dessus de 5, on va dire un party, des petits parties internes. On a rencontré nos employés, on a cessé les opérations, on a cessé l'usinage, on a fait venir nos gens, on les a accueillis, on a fait des déjeuners, on a fait des soupers avec eux autres, on les a reçus. Puis, on les a remerciés aussi, on les a donnés. On a invité tous nos entrepreneurs. Parce que chez nous, nos entrepreneurs font partie de la famille. Quand on réussit, quand on a des réussites, c'est tous les gens qui travaillent à la mine, pas juste nos employés, c'est tous ceux qui ont contribué. On a tous invité nos entrepreneurs. Donc, on était au-dessus de 750 employés qu'on a rencontrés. On les a remis tous des cadeaux aussi. Une bière à l'effigie d'Eldorado qui était faite par la microbrasserie Le Prospecteur. On a donné des manteaux. Quand je vous dis, là, quand les entrepreneurs, des fois, ça faisait 1 mois, 2 mois qu'ils étaient là, puis qu'ils reçoivent un manteau, et je viens d'arriver, j'ai fait rien qu'une semaine. Il dit non, tu fais partie de l'équipe, tu fais partie de nous. Puis ça, bien, c'est de l'attraction aussi. On veut garder ces gens-là parce qu'éventuellement, ces entrepreneurs-là, bien, ils vont virer puis ils vont switcher pour l'entreprise. Fait que c'est comme ça qu'on agit chez Eldorado. Développement durable, on va en parler, c'est bien sûr. Hein, chez nous, bien, on approche en matière de développement durable. Ce qu'on propose à nos gens, c'est des opérations sécuritaires et innovantes. Ça veut dire quoi? C'est qu'on favorise un milieu qui est très, très, très sécuritaire chez nous. On en parle régulièrement avec nos employés. Juste par exemple, hier, on a atteint 60 jours sans accident, un triple zéro. Un triple zéro, pour ceux qui sont dans l'industrie, ils savent c'est quoi. Mais triple zéro, c'est qu'on n'a pas personne qui s'est blessé, qui est rendu chez eux en arrêt de travail. On n'a pas personne qui s'est blessé, qui est en travaux légers. Puis on n'a pas envoyé personne à l'hôpital aussi pour se faire soigner. Donc, on garde nos gens au travail, c'est sécuritaire, on en parle régulièrement. Fait qu'imaginez-vous 60 jours, puis on s'enligne aussi pour un 90 jours. On a une fréquence d'accident qui est très, très, très basse si on se compare à l'industrie. Je vous dis, hier, on a atteint déjà 0,68 de fréquence d'accident. C'est incroyable. Depuis le début de l'année, on atteint on bat des records, des records et des records. Puis c'est tant mieux pour nous autres, puis c'est tant mieux pour nos employés.
On est une communauté qui est engagée et qui prospère aussi. Fait qu'on collabore beaucoup avec la communauté au développement économique local. On crée des opportunités durables. Je vous en ai parlé un peu tantôt. On est vraiment directement reliés. Je vais vous parler aussi d'un suivi qu'on a. On a un suivi collaboratif avec les communautés prenantes. On est un opérateur de confiance. On respecte nos employés. On en a parlé un peu tantôt. On respecte nos voisins, nos engagements. C'est important pour nous de ne pas faire de bruit, de ne pas déranger nos voisins. On est très près de la ville de Val-d'Or. Vous l'avez vu tantôt. On est très près de nos voisins. C'est important pour nous de ne pas créer de bruit, de ne pas créer de poussière. Ces gens-là, on leur parle régulièrement, on leur mentionne ce qu'on va dans nos projets. Ils sont très au fait de ce qui se passe. Puis c'est comme ça qu'on crée des bons liens, du bon voisinage, c'est de se parler puis d'expliquer où qu'on veut s'en aller puis qu'on a besoin d'eux autres aussi. Puis on offre aussi un environnement très sain et qu'on veut maintenir pour l'avenir. On protège notre environnement. La relation avec les milieux, je n'ai parlé tantôt, mais on va revenir beaucoup. Notre transparence et le dialogue. Vous savez que 2 ans avant que ça devienne légal, on a mis un comité de suivi en place. Et depuis le temps que c'est commencé, ce comité de suivi-là, il a vraiment progressé. On a rajouté du monde. Il y a au-dessus de 20 personnes qui font partie de ce comité de suivi-là. Puis dans ce comité de suivi-là, c'est tous des gens de la ville de Val-d'Or. C'est soit des gens qui sont à la Chambre de commerce, soit qui sont à la ville de Val-d'Or, ou c'est des voisins directement qui sont vraiment pas loin, comme des gens qui sont au village minier. On a des fournisseurs à travers tout ça aussi. Écoutez, on se réunit quasiment une fois ou 2 mois. Il y a des grosses assemblées générales. On se maintient, on les informe, on leur dit tout ce qui s'en vient, tout ce qui se passe. On est vraiment transparent avec eux autres, puis c'est ça qui fait la beauté de la chose, c'est qu'on ne cache rien. Puis quand il y a de quoi qui se passe, bien, il faut être informé, puis on veut vraiment savoir ce qui se passe pour qu'on puisse réagir rapidement. Un petit problème de fil, donnez-moi 30 secondes. En passant aussi, ce comité de suivi-là, c'est le plus vieux qui existe à date. On est rendu au-dessus de 10 ans d'existence, puis c'est un des comités de suivi qui fonctionne le plus au Québec. Juste pour vous expliquer un peu ce qui se passe, là, ce comité de suivi-là, il est très vivant. Les gens en parlent dans les chambres de commerce à travers le Québec. Puis, ils mentionnent souvent que notre comité de suivi est très, très, très efficace. Participation, collaboration. On a un contexte minier qui est vraiment en croissance. C'est pour ça qu'on les informe énormément. Relation avec les Premières Nations. Vous voyez la belle photo. Là, ça, c'est la fête de quartier qu'on a eue l'année passée, où ce que les gens du Lac-Simon étaient invités. On consulte souvent les Autochtones sur qu'est-ce qu'on fait aussi. Nous, on est proche du Lac-Simon, donc on sait qu'on est sur un territoire traditionnel qui est non cédé, on comprend tout ça, mais on est très, très proche avec le Lac-Simon puis Abitibi-Winnie aussi. On discute toujours avec eux autres, puis on est proche d'avoir une entente avec eux autres parce que c'est vraiment eux qu'on est sur leur territoire. Mais on continue toujours à jaser avec eux autres, puis éventuellement, on s'attend à avoir une attente. On va conclure une entente cette année, en 2024. Écoutez, ça aussi, c'est une belle fierté qu'on a chez Eldorado. On a une escouade de bénévoles. Okay? C'est rare qu'on a ça, mais c'est rare que les entreprises ont ça, mais on a au-dessus de 150 employés, puis de même des fois, ça va jusqu'à 160. Je vous en ai parlé tantôt, on est 500 employés, mais quasiment le tiers de nos employés font partie de notre escouade de bénévoles. Des fois, il y a des choses qui se passent à Val-d'Or où on a besoin des bénévoles. Fait que ces gens-là représentent Eldorado. On s'en va, par exemple, demain, c'est la journée familiale dans le cadre de la semaine minière de Val-d'Or. Bien, on a une escouade qui va aller faire un tour justement pour la semaine minière, pour la journée familiale. Puis tout au long de l'année, que ce soit l'Halloween, Noël, aller porter des paniers de Noël, ces gens-là, ils vont bénévolement. Puis ça, c'est ça qui fait c'est une vraie beauté du côté de l'Eldorado d'avoir autant de monde qui font partie. Puis ça, c'est pas juste des cadres, c'est des travailleurs aussi. C'est des travailleurs, c'est des gens d'un peu partout dans tous les départements qui font partie de cette escouade-là. Fait que ça, c'est une belle fierté du côté d'Eldorado. C'est au-dessus de 620 heures de bénévolat chaque année. Un environnement sain. Écoutez, côté environnement, on est très, très, très innovant de ce côté-là. Je vous en ai parlé. On est au-dessus de qu'est-ce que les gens demandent. Par exemple, on est la seule minière que toute la flotte d'équipements fonctionne avec de l'huile bio. Ça a un coût, mais
Quand on a des déversements, quand on a ci, on a ça, ben on est pas mal moins à risque, puis c'est plus facile à ramasser, puis aussi, ben, c'est végétal, donc c'est biodégradable. C'est ce qu'on recherchait pour aller chercher notre effigie écolocaux. On demande à tous nos fournisseurs, quand les entrepreneurs viennent chez nous, on demande de convertir leurs machines, leur équipement à l'huile bio. Il y a une autre entente qu'on a avec la Ville de Val-d'Or aussi qui a été mis en branche, je crois, ça va près de 3 ans. Tout ce qui est compost du côté de la Ville de Val-d'Or, on a dit que nous, on va le ramasser, le compost. Parce qu'on va restaurer notre parc résidu du Sigma que je vous parlais tantôt avec notre compost. Fait qu'on va le remblayer avec le compost. On va faire pousser notre pelouse par-dessus ça. Mais tout le compost de la Ville de Val-d'Or, il est storé quelque part. Tous les bacs de compost brun, c'est Eldorado qui l'a donné à la population de Val-d'Or pour récupérer tout le compost. Fait que ce compost-là, il est mis en storage présentement, puis on va s'en servir pour restaurer notre parc à résidus. On a fait des plantations massives aussi des arbres pour supporter la carboneutralité. On va atteindre un certain chiffre, je vais en parler tantôt. On veut vraiment descendre les gaz à effet de serre. On a fait au-dessus de 66 000 arbres. On veut planter au-dessus de 66 000 arbres aussi d'ici 2025. Puis on veut, comme je vous parlais tantôt, verdir les cours d'école de la Ville de Val-d'Or. On est allé chercher la certification d'Écologo, de UL Écologo. Ça a pris un certain temps pour aller chercher, mais on l'a atteint. Puis ça, aujourd'hui, du côté des minières, bien, c'est une exigence que nous, on va aller chercher, mais qui va être demandée éventuellement par le ministère. Ça, je vous l'ai dit, d'ici 2030, on veut vraiment réduire de 30 nos gaz à effet de serre. Puis ça, ben, c'est en allant chercher des équipements à batterie, en réduisant surtout notre production de gaz par le diesel. Fait que d'ici 2030, en ayant plus d'équipements miniers, batteries électriques, on veut réduire de 30 On est bien innovant aussi du côté technologique, du côté de la mine Eldorado. Par exemple, on a beaucoup de véhicules qu'on est capable d'opérer à la surface et à distance. Ce que ça fait, c'est qu'on est capable d'opérer entre les corps de travail. Quand on fait des sautages, ça crée des gaz nocifs, il faut évacuer les gens sur terre. Mais avec ce système-là, on peut continuer à opérer sur terre, soit des scoops, soit des camions. Fait qu'on continue à avoir une productivité. Bien, en même temps, il n'y a pas personne qui sont ces machines, donc les gens sont protégés. Fait que c'est vraiment sécuritaire pour nos gens. Puis aussi, bien, on permet à des gens de continuer à travailler entre les corps, c'est pour ceux qui sont intéressés. Puis c'est intéressant aussi pour les gens de travailler avec des machines, c'est comme un Nintendo. Fait que c'est très, très, très intéressant pour ceux de travailler avec ça. Puis on diminue éventuellement en même temps les accidents sur terre. On a une salle de contrôle aussi à la mine. C'est beaucoup de jeunes techniciens qui travaillent à l'intérieur de cette salle de contrôle-là. On est capable de contrôler tout ce qui se passe sur terre. Côté ventilation, côté aussi, on est capable de savoir où est-ce que tous les gens ils sont. Dans l'éventualité où il y aurait un feu, une catastrophe sur terre, on est capable de localiser tous les gens. On est capable de contrôler, je voulais parler de la ventilation, mais aussi les priorités de sauvetage, les priorités de soutirage, les priorités aussi de la gestion des eaux sur terre. Cette salle de contrôle-là a vraiment un œil accru sur tout ce qui se passe présentement sur terre. Puis, éventuellement, bien, ça va devenir de plus en plus gros. Ça va devenir de plus en plus gros. On pourra contrôler tout ce qui va se passer au niveau du remblai et plus que ça. Fait que cette salle de contrôle-là, dans le marché, on a une des plus belles salles de contrôle. On a les meilleurs gens aussi qui travaillent dans cette salle de contrôle-là, tellement qu'il y a certaines minières qui viennent cogner à notre porte et qui veulent embaucher nos gens. Eux autres, ils ne viennent plus chez nous. Là. Fait que, malheureusement, on ne leur donnera pas tous nos trucs. Mais c'est juste des fois c'est bon, des fois c'est moins bon d'avoir des amis dans l'industrie, mais on a des bonnes personnes chez nous, puis on sait qu'ils sont scrutés par les autres minières. Voici l'exemple du camion à batterie qui est arrivé en 2023. Fait complètement autonome à batterie, dégage aucun gaz. Il n'y a pas de diesel du tout là-dedans. C'est en collaboration avec Senvic. On a un deuxième qui est rentré en place. Si vous regardez ici, là, bien, la batterie est en avant. Fait que pas besoin d'opération, c'est de manipulation de batterie.
Le camion est capable de décharger sa batterie, fait juste se reculer, ramasse une autre batterie avec ses fourches, puis il vient se plugger. Il y a un changement de batterie qui se fait en même pas 3 minutes. Fait que c'est efficace, c'est très, très, très efficace. On décolle et on part avec une nouvelle batterie. Fait que c'est des 50 tonnes. Je vous en ai parlé tantôt. Éventuellement, on veut en avoir de plus en plus. On veut que toute notre flotte devienne comme ça. Ça vient en sorte à ce que je veux dire qu'on veut réduire de 30 tous nos gaz à effet de serre d'ici 2030. Fait qu'éventuellement, d'autres camions vont venir comme ça. La technologie des batteries va changer aussi. L'équipe de Sandvik en arrière ici ont du travail à faire à ce niveau-là. C'est tout le temps en constante évolution. Le mode batterie, vous le savez, on en entend parler tellement. Donc, à venir, à continuer à en avoir d'autres camions comme ça. Vous voyez, là, on a atténué au-dessus de 1700 tonnes de CO2 avec seulement qu'un camion. On continue avec nos camions électriques. Bien, écoutez, construction des galeries, parce que les camions, c'est des 50 tonnes. C'est vraiment des plus gros camions de ce qu'on avait avant. On a dû changer certains rayons de courbure pour permettre à ces camions-là d'aller sur terre. On a formé nos sauveteurs miniers aussi pour éteindre des feux de batterie. S'il y a un feu qui s'en vient sur ces batteries-là, il faut savoir comment l'éteindre. C'est vraiment pas comme éteindre un feu de bois ou un feu de papier ou un feu de diesel. C'est différent. Puis, on doit s'adapter aussi à une nouvelle sorte de conduite parce que d'habitude, c'est un steering comme un char, mais là, ça se conduit avec des joysticks. Fait qu'on sait qu'aujourd'hui, les jeunes d'aujourd'hui, bien, ils sont mal meilleurs avec des joysticks que des volants. On a eu un gain incroyable en production, puis côté environnement, puis la santé, puis la sécurité des travailleurs avec moins de gaz, moins de diesel sur terre. Fait que c'est un énorme gain pour Eldorado d'avoir des camions à batterie comme ça. Du côté d'exploration, écoutez, en 2023, on a fait au-dessus de 120 000 mètres de forage. On avait planifié au-dessus de 120 000 mètres, incluant 45 000 mètres de forage alentour de la mine Triangle présentement, dans l'empreinte à Val-d'Or que je vous ai montré tantôt. Puis on a fait, à ce moment-là, on a pu faire l'expansion de la ressource d'Ormac, que je vais revenir encore là-dessus aussi, qui s'en vient. Puis on a ciblé aussi encore d'autres cibles du côté de Sigma-Lamac. Puis on a défini d'autres projets dans notre empreinte de Bourg-Lamarque, si vous vous rappelez bien tantôt ce que je vous ai montré, où est-ce qu'on avait toute notre empreinte. Donc, l'exploration, on a identifié la nouvelle zone réalisée en 2019 que je vous parlais. La Ormac, en 2019, a été trouvée, mais rendu en 2023-2022, on a commencé vraiment à définir c'était quoi le projet d'Ormac. Si vous le voyez, là, Ormac est tout ici. Là. Ça, là, c'est le gros projet. Ça, c'est la rampe principale que je vous ai montrée tantôt qui traverse la 117 puis qui s'en vient directement à l'usine. Puis ça, c'est la plug 4. C'est un autre petit projet à côté qu'on continue à forer. Il n'y a vraiment pas grand forage dans tout ce secteur-là. Aussi impressionnant que ça peut paraître, depuis que Val-d'Or existe, dans le cours de Val-d'Or, il y a peu de forage qui a été fait, surtout en profondeur. Fait qu'on est dans un très, très beau terrain de jeu, dans le cours chez nous, à Val-d'Or, pour découvrir des futures ressources. Puis ça en est un bel exemple. Regardez, là, ça, c'est pas loin de la surface. C'est collé, là, c'est en arrière du Forestel. Puis ça n'avait même pas été trouvé ou foré à l'époque. Juste pour vous dire qu'il y a encore beaucoup, beaucoup de gisements à trouver dans notre secteur. Fait que c'est une campagne qui a été initiée en 2020. La galerie, ça, c'est la galerie d'exploration qui a été faite avec plein de chambres de forage. Puis les foreuses ont rentré, sont venus définir tout le secteur d'Ormac. Puis vous savez, les trous, là, ils ne vont pas beaucoup en profondeur, mais il y a une ouverture deep qui est probable. Donc, des ressources au-dessus de 2,62 millions de tonnes à une tonneur. Regardez la tonneur, à 9,5. Aujourd'hui, 9,5, là, toutes les minières aimeraient ça avoir cette tonneur-là dans le cours chez eux. Fait que pour une production de 800 millions d'onces, qu'est-ce qu'on a découvert à date? Pas 800, 0,8 millions d'onces. Donc, on continue à forer dans ce secteur-là pour éventuellement grandir et grandir. Présentement, on est en cours d'études de préfaisabilité pour savoir si ça va vraiment être une mine. Ce qu'on est en train de faire, justement, l'entrepreneur est rentré. Je peux continuer là-dessus. L'entrepreneur est rentré. Notre but, c'est de faire la galerie principale pour se rendre au gisement. Et éventuellement, au mois d'août, on devrait commencer à rentrer dans l'or. Puis cet or-là, on veut passer au-dessus de 25 000 tonnes d'or à l'usine au mois de décembre. Puis ça va faire partie de l'étude de faisabilité, de préfaisabilité, à savoir, est-ce qu'il y a vraiment 9 grammes, c'est-tu 7 grammes, c'est-tu 12 grammes? Fait qu'avant de dire que ça va devenir une mine, on a encore beaucoup de travail à faire à ce niveau-là.
mais je vous dis qu'on a un très, très bon indice. Donc, ce gisement-là, il est situé à 1,1 km de l'usine. L'usine est ici, la fosse de Sigma est ici, puis ça, c'est la 117, là, qui se promène comme ça avec un grand contournement. Puis ça, c'est le Forestel. Ça, c'est les bureaux d'Eldorado. Garoto est dans ce coin-là. CEMAC, Senvic, puis CEMAC. Fait que vous voyez, là, le gisement, il est juste ici. Puis notre grande galerie, là, de la grande galerie, la rampe, elle passe comme ça, puis elle s'en vient directement à notre projet Triangle qui est ici. Fait qu'imaginez-vous, on a découvert cette mine-là ici en 2013-2014. On a découvert cette mine-là ici en 2019. Puis on a encore plein de places à trouver d'autres projets vraiment pas profonds. Fait que, juste pour vous dire que la pérennité du côté de Val-d'Or, Eldorado, est excellente. Donc, les zones minéralisées, 300 mètres, 100 mètres. Le sommet du gisement, c'est à 100 mètres de la surface. C'est collé à la surface. Puis on s'en va jusqu'à 130 mètres de profondeur pour l'instant. À quoi ça ressemble? Le gisement qu'on a découvert présentement, c'est toutes des crêpes. C'est comme toutes des petits gisements, mais c'est toutes des crêpes qui sont quasiment horizontales, de 10 à 15 degrés. Fait que c'est une méthode de minage qui est vraiment différente. Il y a de la waste entre les deux, mais la crêpe, elle est payante. Fait qu'on s'est cassé la tête à dire comment on va aller chercher ça. Dans les années 30, dans les années 20, la méthode de minage n'était pas compliquée, c'était tout conventionnel. On a une vieille photo qui s'en vient ici. Regardez, là, à ce moment. Ça, c'est la mine Sigma à l'époque. Vous voyez, les veines là, sont vraiment flattes. Là. Je vais y aller comme ça. Là. Les veines sont vraiment flattes. Puis à l'époque, dans la mine Sigma, où il y a la fosse, ils l'ont pogné un bout de ce gisement-là, où les veines étaient bien flattes comme ça. Fait que la méthode employée, c'était Room Impeller. Le même type de gisement que j'ai en dormant. Hein, Robert, tu le sais c'est quoi? Même type de gisement que même Beaufort aussi. C'était tout. Les mineurs travaillaient avec des treuils hors gloire à 4 pattes. Puis ça montait jusqu'en haut, puis il suivait la veine parce que c'était vraiment, vraiment horizontaux. C'est pas ça qu'on veut faire. On est rendu pas mal plus loin que ça aujourd'hui. On n'en veut plus de méthode conventionnelle. Fait qu'on va y aller en méthode mécanisée. On a parlé avec nos fournisseurs, on a parlé avec nos entrepreneurs. C'était quoi la meilleure façon d'éliminer ces veines-là? Parce qu'il y a terriblement de l'or dedans. Fait que c'est quoi la bonne façon de faire? Sécuritaire, mais avec des équipements. Puis à force de parler avec nos entrepreneurs, bien, on va y aller tout avec du développement. Donc, c'est des jumbos, des foreuses à flèches, des petites boulonneuses. On a parlé avec des fournisseurs qui vont être capables de nous fournir des petits équipements parce que la hauteur de la galerie qu'on veut miner, c'est 3 mètres. Fait que c'est à peu près la hauteur, là, un petit peu plus bas même que le plafond ici avec la salle. C'est quasiment à hauteur de moi puis ici. Fait qu'imaginez-vous, c'est des petites méthodes de minage, mais avec des véhicules mécanisés. Puis ça se fait aujourd'hui. Ça se fait, mais il faut que nos fournisseurs embarquent il faut qu'ils embarquent dans le jeu avec nous autres. Fait que ce qu'on veut aller faire, c'est justement produire. Ça va être notre méthode de minage, c'est beaucoup de galeries. Il n'y aura pas pour ceux qui connaissent le monde minier, là, il n'y aura pas de long haul, il n'y aura pas de gros chantiers, de gros sautages. C'est beaucoup du développement. On va chercher une galerie primaire, on va tout chercher des primaires. On va remblayer ces galeries primaires-là avec de la pâte, parce qu'on en parle tantôt, il faut bâtir une usine de pâte et remblai conjointement avec notre usine présentement. Puis après ça, on va aller chercher les galeries secondaires. Fait que c'est beaucoup de développement qui s'en vient. Fait que ceux qui connaissent le jargon des mines, vous savez bien que quand on parle de développement, les mineurs, on veut tout faire du développement parce que c'est là que c'est payant. Fait que nos gens à l'intérieur de la MAC, ils disent « Hey, on va-tu avoir une chance de traverser du côté d'Ormac quand ça va venir le temps? » C'est bien sûr. Si on veut garder nos gens chez nous, si on veut avoir une pérennité avec nos travailleurs, notre main-d'œuvre, il faut leur permettre de pouvoir traverser l'autre bord. Mais il va falloir les former, ces gens-là, parce qu'il va y avoir énormément de développement. Il faut les former. Je ne peux pas tout déshabiller Triangle pour aller rhabiller Ormac. Il faut que je me garde des gens à l'intérieur. Mais ça va être un bel exercice de ressources humaines qui va s'en venir éventuellement quand Ormac va être décollé. Fait que ça donne un peu ça. Ça va être des rampes qui vont descendre. On va aller exploiter les crêpes. On redescend à d'autres types de crêpes. Mais à travers tout ça, c'est une mine qui est comme indépendante. Donc, ça va devenir le complexe, je peux vous dire, le complexe Triangle ou la MAC, où ce qu'on va exploiter 2 gisements en même temps. Mais vu qu'elle est indépendante, il faut se bâtir des réseaux de ventilation, d'ORPAS, puis des sorties de secours sécuritaires pour nos travailleurs. Puis éventuellement, là-dedans, on veut tout mettre des véhicules à batterie.
justement pour créer moins de gaz à effet de serre, puis moins de ventilation aussi à ce niveau-là. Donc, à quoi ça ressemble Ormac, qui est notre gros bébé cette année? C'est vraiment notre gros projet cette année. C'est de faire un échantillonnage en vrac, c'est de valider le modèle géologique, la continuité des veines, la distribution des donneurs. Je vous en ai parlé tantôt, vous voyez des 9, mais on aimerait ça que ça aille kicker dans le 12, dans le 13. On a même des places que ça kick à 25, puis pas loin d'un once à la tonne. Fait que ça va devenir intéressant. On veut tester la méthode de minage, c'est le développement qu'on veut faire. C'est vraiment ça qui va être optimal. Tester les paramètres de traitement minéralogique aussi. Il faut amener ces tonnes-là à l'usine, voir si ça passe bien. La caractérisation de ce minerai-là aussi. Puis, on fait dans l'étude de faisabilité, à quoi que ça nous amène? Mécanique des roches, la géochimie, l'hydrogéologie, avancer l'ingénierie de détail, plein de choses, à quoi ça nous amène. Puis, il y a une équipe qui est dédiée à 100% là-dessus je vous en ai parlé, c'est parti. Bon, il faut absolument que ces tonnes-là passent à l'usine, sont prévues cette année. 25 000 tonnes à l'usine cette année en décembre. Et ça se continue en 2025. Si ça va bien comme qu'on pense, on devrait commencer à la mettre en exploitation vers la fin de 2025-2026, lorsque l'usine de Remblai va être en place en 2026. Pardon? Ah. De suite. Écoutez, j'ai essayé de remplir ça le plus possible. Ça ressemble beaucoup à ça, Eldorado. Ceux qui me connaissent, là, on pourrait s'asseoir à une table et en jaser pendant très longtemps. C'est un très beau projet. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est à Val-d'Or. On est collé sur la ville de Val-d'Or. On n'a pas besoin de faire 1 heure de voyage à tous les jours, aller le soir, le matin. Le risque de la 117. C'est vraiment une belle place stratégique pour travailler. C'est directement dans le cours. Les fournisseurs sont là au bord de la rue, sont à côté. On a des fournisseurs incroyables. Je regarde M. Ollier. Il y a un bureau à Val-d'Or, on appelle, on veut une drill, n'importe quand ils s'en viennent. On fait affaire avec tous les fournisseurs. Ce qui est intéressant, c'est que vous êtes dans le cours, on a besoin de vous autres, vous êtes là, on vous répondez, puis c'est ça qui est intéressant. Ça veut dire que quand on a un bel employeur comme ça, puis qu'on respecte nos engagements avec nos fournisseurs et notre communauté, bien, ça fait en sorte que les gens répondent. Puis, écoutez, là, j'en reviens encore, mais être à Val-d'Or comme ça, là, c'est incroyable. Là. On est vraiment différents. On dit qu'on a 8 ans de vie de mine, mais c'est plus que ça. Il y a encore Mac, à date, avec ce qu'on a trouvé, on a 8 ans, puis on a juste à peine effleuré. Ça prenait juste ça pour dire qu'on décolle. Fait qu'imaginez-vous, après ça, on va mettre des foreuses. Puis la projection de le triangle aussi, que ça va en profondeur. Ça continue. On pensait déjà aussi, il faut se faire un shaft, parce que tantôt, monter des tonnes d'entour creux, ça a un coût. Fait qu'il faut commencer à penser à monter ça à surface. Fait qu'on on a la tête plein de projets. Puis, écoutez, avec le prix de l'or qu'on a aujourd'hui, c'est le temps de penser à nos projets puis mettre ça de l'avant parce que le prix de l'or est excellent ces temps-ci. Donc, je suis prêt à vos questions. Puis, n'oubliez pas, prenez le micro pour répondre aux questions pour qu'elle fitte avec le webinaire. Oui, bonjour, Émilie Bélanger, GCM Corpo. En fait, moi, je tiens à ressouligner, ça fait 24 ans que je suis dans l'industrie minière, puis un corporatif comme Eldorado qui appuie les démarches que vous faites au niveau social, au niveau communautaire, l'implication volontaire de vos employés, honnêtement, chapeau. Puis ça vaut vraiment une main d'applaudissement, parce que c'est rare qu'on voit cette implication-là en région. Là, merci. Je vais mettre mon chapeau environnement. Oui. En fait, je me posais la question. La fosse qui est justement à côté de la 117, l'ancienne, je vais dire l'ancienne Sigma, là, oui, même parfait, je vais l'appeler. Tout le monde la connaît, là. Parfait. Je voulais savoir, est-ce que ça a été sûrement, mais analysé au niveau du parc à résidus? Parce qu'on voit beaucoup la tendance des minières qui font des fosses de retourner à l'intérieur. Vous, votre position par rapport à ça pour votre futur? Écoutez, vous savez qu'en dessous de la fosse, il y a l'ancienne mine Sigma. Puis, cette mine Sigma-là, il y a des galeries incroyables. Ça va jusqu'en dessous de la ville de Val-d'Or. Puis, pour l'instant, on ne pense pas pouvoir commencer à faire un parc à résidus à l'intérieur même de la fosse parce qu'on pourrait toucher la nappe phréatique de l'eau de la ville de Val-d'Or. Fait que, on est vraiment proche de la ville. On ne veut vraiment pas
devenir en contrainte avec la population de la ville de Val-d'Or. Fait que pour l'instant, on ne peut pas se permettre parce qu'il y a énormément de trous, tout est linké. Fait que si on commence à envoyer des résidus là-dedans, bien, ça peut avoir un impact. Pas de problème. D'autres questions? Je ne pense pas d'avoir été aussi clair que ça, là. Ben voyons donc. Tu as parlé beaucoup. Non, je n'ai pas parlé Non. beaucoup. Robert, moi, je vais en poser une question. Danny, Salut. Quand tu regardais que tu parlais des genres de couches, des Ouais, galettes, des est-ce crêpes. des crêpes, est-ce que vous pensez que vous en allez dans le low profile? Oui, bien, c'est ça. Écoute, l'entrepreneur qui est rentré, qui est Technica Mining, a apporté une solution avec un des entrepreneurs avec qui ils font affaire, un fournisseur qui font affaire présentement. Mais dans l'éventualité de faire vraiment puis là, c'est l'entrepreneur qui rentre, il faut vraiment penser le low profile. Je sais que tu vends du low profile, puis et le choix de l'entrepreneur ou du fournisseur n'est pas fait encore. Ça va aller dans l'étude de préfaisabilité. Mais effectivement, les petits jumbo, des petits boulonneux, des petits scoops, des plus gros camions, parce qu'on veut juste sortir l'or des développements, puis après ça, c'est de monter ça en surface. C'est sûr qu'on regarde ces aspects-là, parce qu'une grosse boulonneuse, McLean, elle ne peut pas rentrer là. Là, oui, elle fit pour la rampe qui descend, mais tantôt, là, du 3 mètres, là, vous savez bien que ça prend vraiment du low profile. Puis on sait qu'on a des bons fournisseurs en région qui sont capables de nous fournir du low profile. Ça répond à ta question, hein? Merci, Danny. Ben, j'en ai peut-être une. Ben, vas-y, Robert. Tu parlais de l'usine à 2500 tonnes par jour. L'usine, c'est 5000 tonnes. On a un 5000. permis à 5000 tonnes. C'est la mine qu'on a un permis de 2650 tonnes par jour. Est-ce qu'avec les nouveaux projets autour, envisagez-vous de faire une demande de permis pour augmenter? Ben oui, c'est bien sûr. Parce que le projet Triangle nous permet 2650 tonnes par jour. Puis, je n'irai pas plus loin que ça pour certaines raisons qu'on dit, à un moment donné, on a une limite à atteindre. Mais les Ormac, on peut produire jusqu'à 1000 tonnes par jour, ce qu'on a déterminé dans l'étude de préfaisabilité. Fait que ce qui va faire en sorte qu'on va pouvoir augmenter l'usine éventuellement. L'usine, j'ai un permis de 5000 tonnes, mais elle n'a pas la capacité pour prendre 5000 tonnes. À l'intérieur de l'usine, on n'a seulement que 2 ball mills et un rod mill qui font en sorte que quand on pointe de 2800, 2900 tonnes par jour, l'usine commence à vomir. Fait qu'il va falloir ajouter éventuellement un SAG à l'intérieur de l'usine pour qu'on soit capable de traiter facilement 5000 tonnes par jour. Merci. À un taux de récupération de 97 jusqu'à 98 %, ce qui est excellent pour une vieille usine comme ça. Je sais qu'il y a des gens d'usine dans la salle à soir puis atteindre un taux de récupération énorme comme ça pour une vieille usine. Là, c'est chapeau à l'équipe qui est en place. Bonjour. Je voulais savoir, mettons, le gisement Ormac, est-ce qu'il était déjà connu au moment de faire la rampe souterraine? Oui. Comme je disais, en 2019, c'est là qu'on a commencé à avoir les senteurs. Puis la rampe, elle a commencé en 2020, après la pandémie. La rampe a commencé en 2020 puis s'est terminée en 2021. Mais oui, il y avait déjà des senteurs. C'est pour ça, quand on a positionné la rampe principale, c'était stratégique de la passer comme près de ces opérations-là d'Ormac pour qu'on ait un meilleur accès pour aller chercher Ormac. Oui, c'était déjà pensé. Même dans le temps d'Integra-Gold, il y avait drillé des trous, il y avait des senteurs. Mais de dire que ça devenait une mine, c'était pas là encore. Puis, tout dépendamment, hein, les gens de Dameldrill, vous le savez, là, si tu plantes un trou vers l'est versus l'ouest, ça peut devenir complètement différent. Fait que c'était comment est-ce que nos gens d'exploration, nos géologues ont dit, hey, il y a de quoi là, commençons à driller sur tous les axes pour essayer de définir, puis après, je ne sais pas combien de trous, là, mais après certains trous, il a dit, oh, on commence à avoir de quoi, donc on change tous nos angles de trous. Puis c'est comme ça que ça s'est défini depuis 2019. On a continué à driller 2020, 2021, 2022 pour découvrir que sur 630 mètres, on avait une mine de 8 ans déjà là sur 630 mètres de profondeur. Puis là, bien, ça va continuer en profondeur encore plus. Là, on sait ce que le côté drillé, ce que l'angle drillé. Fait que, oui, c'était déjà découvert avant qu'on fasse la rampe. Puis là, pouvez-vous vous servir de ce rampe-là pour faire de l'exploration? Ah ben oui. Okay. Ben oui. Si je reviens loin en arrière au début,
tu te rappelles de cette carte-là? Ça, c'est Ormac. Puis, si vous vous rappelez, là, tout le territoire nous appartient en allant vers Montréal. On a déjà un autre secteur qui s'appelle Parallèle, Plug 4, Plug 5. Il y a plein de secteurs. Avec cette galerie-là, on a fait une galerie d'exploration à ce niveau-là ici. On peut juste la continuer, aller faire des chambres de forage, puis positionner les chambres pour vraiment driller sur le bon axe. Puis, n'oubliez pas une chose, il y a la mine Lamaque qui est ici, là. La mine Lamaque à côté là, de la Cité de l'Or. Là. Vous savez ce que sont les chaves de la Cité de l'Or? Bien, ça, c'est l'ancienne mine Lamaque. Puis cette mine Lamaque-là est peu profonde. Elle est ennoyée présentement. Puis quand la mine, ils ont décidé de fermer la mine, c'est sur un lock-out. Puis la compagnie minière qui était là à ce moment-là n'avait pas assez les reins solides pour repartir la mine. Ils ont décidé de l'ennoyer. Puis les autres compagnies qui ont acheté ça par après n'avaient pas plus les reins solides non plus d'aller dénoyer puis de continuer à driller là. Fait qu'on a un autre beau joyau qui traîne là parce qu'on parle avec des gens de Val-d'Or, des gens qui ont travaillé là à l'époque. Puis ils disent, hey, il y a de l'or encore à ce secteur-là. Là. Fait que ça, c'est un de notre vision éventuellement de retourner dans ce secteur-là. Est-ce que ça répond à ta question? Merci beaucoup. Merci. Écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, des fois les gens sont gênés, mais je vais être ici en train de manger de la salade à Bob. Puis je vais être disponible pour vous autres après, là, sans problème, puis faire un immense plaisir de répondre à vos questions par la suite. C'est bon? Merci, Danny. Je voulais être sûr que tu ne manques pas de salade. Encore une fois, merci. Vous avez pu voir encore les innovations qui sont faites, puis j'ai vraiment apprécié parce que, en réalité, qu'on soit une minière ou un entrepreneur, on devrait tout le temps se demander ou se dire, bien, si une communauté, vous pouvez choisir une compagnie pour aller travailler à côté, bien, on aimerait que ce soit nous autres. Je pense que c'est ce que vous faites, là. Souvent, on va faire des présentations, on dit les onces, les tonnes, les ci, les ça. Mais vous avez vu j'ai pris plus de temps à parler de notre main-d'œuvre, de notre beauté de main-d'œuvre, de l'environnement, du développement durable. C'est ça aussi une compagnie minière. Ce n'est pas juste de produire de l'or, c'est tout ce qui vient avec, puis tout le legs qu'on va laisser après aussi. Parce que tantôt, un jour, oui, on va fermer, mais c'est de bien fermer pour pas que ça soit mal fermé puis que le monde dise, il arrive à Val-d'Or, les mines ont encore tout scrappé ça, puis sont partis, puis ils ont tout scrappé ça. C'est important, la suite, c'est important, les plans de fermeture, puis on met énormément d'argent là-dessus, mais aussi, c'est bon d'avoir des bons voisins. Oui, on opère, oui, on fait des blasts, ça fait du bruit, ça fait de la vibration, on a des ventilateurs qui font énormément de bruit, mais c'est ça qu'on veut faire, on veut réduire. On a rien des camions à batterie. Quand ce camion-là arrive à surface, là, on n'entend pas un moteur, on n'entend rien. La seule affaire qu'on entend, c'est les roches qui revolent en arrière des roues. Fait qu'imaginez-vous, juste d'atténuer ce bruit-là, ça fait une grosse différence dans la communauté. Fait qu'on parle beaucoup de nos gens, mais surtout les gens qui travaillent avec nous autres, puis nos fournisseurs qui nous aident beaucoup. Parfait? Oui. Merci. Maintenant... Oh, tu m'habilles. Oui. Je suis sûr que Eldorado t'habille aussi, mais je veux être sûr que tu sois très beau dans un tournoi de golf. Ouais, parfait, merci. On va se tasser. Merci, Justin. Ah oui, je sais. Je vais aussi inviter l'artiste à venir remettre la toile. Oups. Juste faire un peu de place. Ah, vous pouvez continuer à parler, là. Yeah. Hey, merci beaucoup. On va regarder le monsieur là-bas. Merci beaucoup. Il est bien gentil. Merci. Merci beaucoup. Ah oui, écoutez, Oui. On n'est pas venu comme des tout nus. Écoutez, vous savez qu'on a offert un cadeau à nos gens lors du 5 ans de production commerciale, puis on voulait en partager 2 avec vous à l'intérieur. Vous avez eu des coupons, je pense, en arrivant. Fait qu'on a on a deux kits à vous faire tirer parmi la foule. Alors, la première personne, Mario.
t'avais pas dit que tu buvais plus, toi? Juste un exemple, c'est des bières qu'on a faites à l'effigie d'Eldorado, qu'on a donné aux employés, plus un verre. Fait que elle est très bonne en passant. C'est le houblon Eldorado en plus, exactement. Ça fait plaisir. Attends, je te donne le sac, ça va avec. Merci, Mario. Arnaud Fontaine? Félicitations, Arnaud. Merci beaucoup. Voilà pas tout ce soir. C'est bon? Bien, merci tout le monde. En passant, s'il y en a qui ont besoin d'attestation pour leur ordre professionnel, n'hésitez pas à m'envoyer un courriel. Ça va me faire plaisir de vous les envoyer. Puis écoutez, encore une fois, merci de votre participation. Il reste encore une activité à soir. C'est la soirée cinéma au Cinéma d'Amos. Vous avez probablement vu le théâtre de rue, là, le Amos vous raconte ou Val-d'Or vous raconte. Sur les 10 ans de Amos vous raconte, ils ont créé un documentaire, Les coulisses de Amos vous raconte. C'est ce qui va être présenté au cinéma à Amos. Et les 50 premiers qui arrivent, j'offre le popcorn. Bonne fin de journée.